quer é a nossa hemorroida. Y la sangre, Dios mío lindo. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... Que hacemos cuarentena sin comida. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian Arissoa. Silence, on creuse. Au Brésil, au Chili ou au Pérou, les fossoyeurs tournent à plein régime. Des centaines de tombes à la chaîne et cela ne suffit pas. L'Amérique du Sud est devenue le nouvel épicentre de l'épidémie de coronavirus. On vous explique. Des boîtes en carton pour seul cercueil, des files d'attente à la morgue, l'Amérique latine vit un cauchemar, à l'exception du Paraguay et de l'Uruguay, miraculeusement épargnés. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors on va parler de la gestion chaotique du populiste président brésilien Bolsonaro. On va évoquer ces scènes qu'on a vues nulle part ailleurs dans le monde, notamment ce qui s'est passé en Équateur avec ces cadavres qui restaient dans la rue. Et puis on va remarquer que c'est un virus qui frappe un continent pauvre pour la première fois, avec déjà des émeutes de la faim, par exemple au Chili. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arissoa. Alors que la pandémie ralentit en Europe, le Brésil est devenu le 2e pays le plus touché par le coronavirus, Nicolas. Oui, derrière les États-Unis, le plus touché, le 2e le plus touché en termes de nombre de cas, en termes de nombre de décès, c'est le 6e le plus touché du monde. Ces derniers jours, on a compté plus de 1000 morts par jour depuis 3 jours. Mais surtout, ce qui est intriguant, c'est que dans la plupart des pays qui ont été heurtés par ce virus, eh bien, au bout de 50 jours à peu près, donc un petit peu moins de 2 mois, on a constaté une décrue de l'épidémie. Eh bien, au Brésil, non, on a passé ce cap des 50 jours et au contraire, on n'assiste à aucune décrue. Au contraire, on a un doublement du nombre de nouveaux cas ces derniers jours. Alors, le Brésil, il a la particularité aussi d'avoir, comme Trump aux États-Unis, un président qui longtemps n'y a pas cru, qui a estimé que c'était qu'une petite grippette, donc qui a perdu beaucoup de temps en ne prenant aucune mesure. Comme Trump, Bolsonaro pense qu'il y a un médicament miracle, c'est la chloroquine. Il a déjà renvoyé 2 de ses ministres de la Santé parce qu'il le contredisaient sur cette question de l'efficacité de la chloroquine, et il a fini par nommer un 3e ministre, cette fois un militaire qui n'y connaît rien aux questions médicales et qui aura le bon goût de ne pas le contredire. Le président Bolsonaro fait la une de tous les médias brésiliens en ce moment parce qu'une vidéo très compromettante a fuité partout. Oui, c'est une réunion ministérielle qui s'est tenue le 22 avril et on y voit le président brésilien éructer contre tous les gouverneurs sur la question du confinement, puisque lui voudrait que l'économie redémarre, qu'on laisse les Brésiliens ressortir de chez eux, alors que localement, les gouverneurs continuent à confiner leur population. Alors il les traite de bouses, il les traite de tas de fumier. À un autre moment, on le voit parler d'un connard de maire qui vient de signer une saloperie de décret de confinement, et autour de la table, il n'y a que des hommes, soit des ministres, soit des généraux, soit les deux, parce que le Brésil compte énormément de militaires et de généraux parmi le gouvernement. Donc on voit tous ces hommes qui rient très fort et qui répondent sur le même ton. Alors ce sont des images qui ont fuité. La réunion a été filmée, mais les images n'auraient jamais dû sortir. Sauf qu'il y a eu une enquête judiciaire sur des soupçons de corruption. Bolsonaro est soupçonné d'être intervenu sur des enquêtes sur ses enfants, ses 2 fils accusés de corruption. Et donc il y a un juge qui a réussi à trouver ces images et à les rendre publiques. Ce qu'ils veulent, c'est notre sang, notre liberté. C'est la vérité. Ce que ces types ont fait avec le virus, cette merde de gouverneur de Sao Paulo, cette merde de Rio de Janeiro, c'est exactement cela. Mais l'Amérique latine ne se limite pas au Brésil. L'OMS a déclaré que l'Amérique latine était devenue le nouvel épicentre de l'épidémie parce que sur le continent, il y a plus de cas maintenant qu'en Europe et aux États-Unis. Oui, le Brésil, le Chili, le Pérou sont les 3 pays les plus touchés. Au Pérou, on compte 5000 nouveaux cas par jour, ce qui à l'échelle de ce pays est énorme. Les hôpitaux de Lima, la capitale, ont prévenu qu'ils commençaient à ne plus accueillir de nouveaux patients. Un hôpital donc qui ferme sa porte aux malades, tout simplement parce qu'on y manque de tout. Il n'y a plus aucun lit en réanimation, plus de respirateurs, plus d'oxygène, plus de protection pour les soignants. Donc c'est absolument terrible ce qui se passe en ce moment au Pérou. Avant, il y a eu aussi l'Équateur avec une sorte de cluster terrible dans la ville de Guayaquil. On a compté 1400 morts en quelques jours. C'était au mois de mars, c'était avant le reste du continent, mais ça a été absolument terrible. On a vu des images qu'on a vues nulle part ailleurs dans le monde, de cadavres abandonnés dans les rues, de cadavres incinérés à même les trottoirs, de corps qui s'entassaient dans les toilettes des hôpitaux. Il a fallu composer une armée, une petite armée, une force spéciale de policiers, d'employés municipaux pour aller ramasser tous ces cadavres. Encore une fois, ce qui s'est passé à Guayaquil, on l'a vu nulle part ailleurs.
Et parmi ces images amateurs extrêmement violentes qui tournent sur Internet, il y a celle-ci. Y la sangre, Dios mío lindo. On voit 4 jeunes traîner un corps dans un linceul blanc à même le sol. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... Et la jeune femme qui filme dit « Regardez-moi tout ce sang, regardez comment il transporte un corps, oh mon Dieu !» Et puis les 4 jeunes abandonnent le corps devant la grille de sa maison. Elle crie « Enlevez-moi ça ! Et pourquoi est-ce que vous laissez ça derrière vous ?» La vraie différence avec ce qu'on a vu en Europe et aux États-Unis, c'est que cette fois, le virus s'attaque à un continent pauvre, Nicolas. Ouais, et ça change tout parce que les populations sont frappées par la crise économique exactement en même temps que par le virus. Parfois même avant, si vous prenez l'Argentine par exemple, l'économie argentine s'est effondrée, les files d'attente devant les soupes populaires à Buenos Aires se sont rallongées alors que le virus n'est pas encore là, alors qu'il y a très peu de cas et très peu de morts en Argentine. À Santiago du Chili, on a les deux. On a la crise économique et la crise sanitaire et il y a ces jours-ci des émeutes qu'on pourrait qualifier d'émeutes de la faim, donc des nouveaux chômeurs et des nouveaux pauvres qui, malgré le confinement, affrontent la police à Santiago du Chili régulièrement. En Colombie, dans toutes les grandes villes, il y a un phénomène nouveau, c'est que les gens mettent un drapeau rouge à leurs fenêtres pour indiquer qu'ils ont faim. C'est à la fois un geste politique, hein. Le drapeau rouge, c'est un petit peu comme le gilet jaune colombien, mais en même temps, c'est très pratique. Ça veut dire tout simplement, ici vit une famille qui ne mange pas à sa faim. Si vous voulez nous apporter un cajot de patates ou des spaghettis, on prend. Donc la Colombie, qui n'était pas un pays pauvre et qui, attrapé par la crise sanitaire et la crise économique en même temps, se retrouve dans cette situation. Et puis, il y a un pays qui était déjà le plus pauvre du continent avant la crise, c'est le Venezuela. Venezuela, vous savez, ça fait maintenant plusieurs années que les gens ne mangent pas à leur faim. C'était le cas avant l'épidémie, c'est naturellement pire aujourd'hui. Et le Venezuela qui est aussi sans doute le plus grand menteur du monde en ce qui concerne les statistiques, parce que le Venezuela affiche un bilan officiel de 10 morts en tout, c'est-à-dire presque rien, alors que les ONG sur place disent que c'est absolument absurde et que ça ne correspond pas à ce qu'elles voient. Et puis il y a les statisticiens de l'université américaine Johns Hopkins qui se sont un peu imposés ces derniers temps comme étant les meilleurs dans le monde entier. C'est eux qui font cette fameuse carte interactive où on peut aller voir tous les jours le bilan. Et bien eux, dans cette université, ils pensent qu'on est peut-être à 30 000 morts au Venezuela, 30 000 contre 10 officiellement. La conséquence dans ce pays pauvre, c'est que, on ne peut pas rester confiné sans avoir de quoi manger. Alors les gens bravent le confinement. Écoutez ce son tourné par l'AFP à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Une mamie dit « Je viens au péril de ma vie, mais que faire quand j'ai 2 petits-enfants à charge au Venezuela ? C'est vrai, il y a une quarantaine, mais comment passer une quarantaine sans nourriture ?» C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct Tous les matins à 7h50 sur RMC.